Bon matin, on est rendu au 14e cours déjà, ça va vite. Je vous présente mon petit chien Coquine, c'est elle, la petite coquinette. Bonjour Coquine, dis bonjour. Puis l'autre chien tannant, lui c'est Coquin. C'est Coquin le coquin. Donc, une belle petite pratique aujourd'hui de Qigong, d'exercice respiratoire. Comme je le dis tout le temps, l'idée c'est vraiment de mettre toutes les chances de notre côté avec ce qu'on traverse au niveau de la COVID, où parfois on porte des masques quand on a à sortir. Donc, la respiration consciente va beaucoup nous aider à se débarrasser de tous ces petits conflits intérieurs-là, de stress intérieur-là, parce que la respiration, c'est ça qui nous amène à nous sentir soit dans la peur ou soit dans la joie. Hein? Si on bloque la respiration, automatiquement, on a un réflexe de survie qui nous emmène à nous crisper. Et à ce moment-là, ce que vous pouvez faire, c'est peut-être dire, bon, ok, wow, je respire plus, là, il faut que je m'arrête 2 minutes, puis prenez le temps de prendre 5 respirations, inspirez, 1, 2, 3, 4, 5, expirez, 5, 4, 3, 2, 1. Et en étant consciente de votre respiration, ça va vous emmener à une piste de réflexion sur le moment présent. Fait que là, vous pouvez regarder, si jamais vous êtes paniqué pour une raison quelconque, vous pouvez vous dire, bon, ok, là, je respire, je me sens. C'est quoi les pistes de solution? T'sais? Ah, ok, je peux faire ça, je peux faire ça, je peux faire ça, puis ça va régler mon problème. T'sais, je peux demander de l'aide à mon voisin de venir avec moi, peu importe, tu sais. Il y a toujours des pistes de solution. Donc, c'est, à mon sens, un truc vraiment intéressant à pratiquer. Et le Qigong, les exercices respiratoires qu'on voit, nous emmènent, nous préparent justement à ce genre de piste d'orientation vers le mieux-être quand on vit des états de stress ou de panique. Donc, premier exercice, c'est toujours le même mouvement, vous vous en souvenez, les pieds à la largeur du bassin, les genoux pliés un petit peu, on descend le sacrum. Et ici, je vais inspirer. Je me concentre sur la sensation des bras qui flottent, comme si j'avais des petits ballons. Donc, je viens masser les poignets, les épaules. Je m'imagine que j'inspire par les mains, que j'inspire par les pieds. Je fais mon petit balayage comme ça. OK? Deuxième mouvement. Je continue mon balayage. Si je vais ouvrir la poitrine, j'ouvre bien la poitrine, j'ouvre et je reçois. Je ramène les mains. Je descends les mains vers le sol. Encore. J'inspire. Très, très bon pour toutes les tensions au niveau du cœur, au niveau des poumons. Souvent, on peut avoir des spasmes au niveau de la poitrine quand on est nerveux. Donc, la solution, une des solutions, faire nos exercices tous les jours. Vous avez la chance, grâce à Quartier Général Virtuel, aller sur Facebook, d'avoir accès à ces exercices-là. Vous pouvez les mettre dans une banque d'informations que vous avez sur votre ordi. Vous pouvez aller sur mon mur aussi, faire une demande d'amis, Francis Renaud. Et sur mon mur, vous avez tous les exercices. C'est tout là. C'est gratuit, fait que c'est encore mieux pour vous autres.
Ici, un beau petit mouvement, séparer les nuages. J'inspire par le nez, j'expire par le nez. Si vous avez des problèmes respiratoires par le nez, bien on peut inspirer par la bouche aussi, hein? Longue inspiration consciente. Comme si c'était la respiration qui te faisait bouger, comme si tu étais un oiseau qui était tenu par le vent, tu sais, soulevé par le vent. On va travailler la colonne, on met un petit crayon sur la tête. Tu commences à faire des petits cercles au plafond. Vous voyez ici, je vais joindre les épaules. Je penche un petit peu, je plie dans les genoux. Puis ici, je vais aller attraper un gros ballon. Je remonte avec le gros ballon. Je plie dans les genoux, mais je garde le dos assez droit quand je remonte pour protéger la colonne. Donc, très bon massage pour les reins, les jambes. Ici, je vais terminer en faisant 3 petits cercles. Donc, je continue à masser les bras. J'essaie de sentir les mains jusqu'au bout des doigts. La pointe des 10 doigts. Donc, toujours conscient de ce qui se passe au niveau des micro-mouvements. L'idée, c'est vraiment d'emmener la concentration, la conscience dans ce qui se passe au niveau du corps. Un grand cercle. Rien de compliqué. Juste dynamiser le corps, dynamiser en étirant, en bougeant. C'est comme si vous ne bougez pas, c'est comme une mare d'eau, hein? Une mare d'eau qui ne bouge pas, qu'est-ce que ça fait? Ça pourrit. Il y a des mauvaises odeurs parce que ça ne bouge pas. C'est la même chose avec votre corps. Si vous ne bougez pas, à un moment donné, là, votre système lymphatique là, il va devenir pourri. Puis là, vous allez commencer à avoir toutes sortes de problèmes de circulation, etc. Bouger, aller marcher, c'est vraiment, vraiment important. À tous les jours, surtout les gens de 50 ans en montant, ou les gens à la retraite, il faut le faire. C'est pas une question de je devrais-tu ou je devrais-tu pas. Non, c'est on y va, on va marcher. On monte sur le bout des orteils, on expire. Je vais arranger mes pantalons. Je vais montrer ma petite bedaine. Je monte sur le bout des orteils, j'expire. Donc c'est ça. Je sais, des fois, ça ne vous tente pas hein, de faire les exercices qu'on fait un matin. Ça ne vous tente pas pantoute. Tu dis, oh, pourquoi je ferais ça? Non, je suis bien mieux de m'écraser devant la TV. Oh, faut que je fasse ça. C'est sûr que votre mental, lui, tout ce qu'il veut, c'est rien faire. Hein? Votre corps, il est paresseux. On a tous des corps paresseux. Donc, il faut vraiment aller chercher une discipline. Une discipline de vie. Dire, bon, ok, ça, c'est pas négociable dans ma vie. Là, je m'accorde une demi-heure à tous les jours. Une demi-heure, c'est quoi dans une journée? Surtout si vous êtes à votre retraite. Moi, je vous avoue que j'aime bien faire les cours le matin. Les petits cours le matin, je prends mon café, un bon café. Je regarde mes emails, ces petites affaires-là, une couple de minutes. Ensuite, je viens faire mes exercices. Puis ça ouvre l'appétit. Donc, quand je vais dîner,
ben, je vais avoir plus faim parce que je vais avoir j'ai fait travailler mes organes. Hein? Les organes, ils travaillent quand on fait nos exercices. Donc, très beau mouvement, soulever le ciel avec les mains. Une dernière fois. Vous le méritez. Ça, vous avez travaillé toute votre vie. Vous travaillez encore. Certains d'entre vous travaillent encore. Tu sais, le corps, là, c'est un cadeau qu'on a. On est ici à peu près 80 ans sur la planète. Le corps, il te demande rien. Presque jamais rien. Tu sais. Je me dis, ah, ok, tu me dois tant parce que j'ai travaillé pour toi pendant 50 ans. J'ai fait ci pour toi, j'ai vu, j'ai regardé, j'ai senti. Tellement, il ne dit pas, ben là, mais là, tu me dois tant, tu sais. Donc, c'est une forme de respect pour toi que de dire, ok, qu'est-ce qui pourrait bien nous faire du bien? C'est quoi les possibilités que j'ai faciles chez moi, justement pour dire à mon corps merci. Mais quand tu bouges comme ça, tu lui dis merci. Chaque respiration consciente, c'est un gros merci. Chaque étirement, c'est un gros merci. Puis ton corps, lui, va te le rendre. Si tu es smart avec, c'est sûr qu'il va être smart avec toi. Si tu lui donnes la marde, c'est sûr que il risque d'avoir des blocages, tu sais. Donc l'amour de soi, l'amour qu'on donne à son corps en respirant, en bougeant, en faisant faire des activités, il va te le rendre. Il va te le rendre de toute façon. Si regardez, très facile pour la colonne encore. Regardez, je pousse derrière. Je viens faire un grand cercle. Je sépare les nuages. Je ramène les mains. Grand cercle. Je plie dans les genoux. Je viens séparer les nuages. J'expire. Je vais me placer devant. Donc, regardez, je pousse derrière. Je plie dans les genoux. Je remonte. Je sépare les nuages. Un mouvement qui s'appelle séparer les nuages. Très, très bon pour masser les épaules. Souvent, on a de la tension dans les épaules. Plus vous allez bouger, plus ça va être facile. En même temps, c'est bon pour votre estime personnelle parce que vous vous apercevez que vous avez du pouvoir sur votre vie. Donc, si je me lève le matin, puis là, je focus, ok, j'ai eu une opération cardiaque, là, je me sens vieux, etc., ou j'ai mal dans le dos, je me sens vieille. Tu t'emmènes ton mental déjà sur un truc négatif, une pensée noire, sombre un peu. Je te dis pas de ne pas avoir de pensée noire, mais je te dis que tu peux peut-être fermer les yeux, respirer un petit peu, puis regarder des pistes de solutions. C'est quoi les pistes de solutions par rapport à comment je me sens actuellement? Ok, je peux m'étirer, ok, je peux aller voir des amis, ok, je peux bien manger, bien dormir, faire ce que mon doc me dit de faire. Tu en as des pistes de solutions. Fait qu'il ne faut pas orienter sa pensée juste sur ce qui nous fait mal, ce qui nous déprime. Regardons les pistes de solutions. Il y en a tout le temps. Puis quand tu regardes les pistes de solutions, ben, ça t'emmène beaucoup plus de paix à l'intérieur parce que tu sens que tu peux faire quelque chose, tu vois. Avoir que ta vie ait un sens, que tu ne sois pas une victime. C'est tellement facile de tomber dans la victimisation, là, de se sentir comme une victime. Puis souvent, on va avoir tendance à le faire.
C'est inconscient, mais c'est comme ça, on revient à ça. Ben non, de se dire ah, c'est la faute de mes parents, la faute de mon frère, la faute du gouvernement, si je peux pas aller fêter à Noël, voir ma famille. Tu sais, ben non, c'est ça. Là, on est dans une situation où il faut porter des masques, il faut privilégier certaines actions sociales pour le mieux-être de tous. Bon, c'est temporaire, ça va passer. Donc, soyons solidaires. Et surtout, restons centrés. Prenons le temps de s'accorder des petits bonheurs faciles. Un beau mouvement, facile à faire. Regardez, j'étire la jambe droite derrière, j'ai plié le genou. J'ai allongé la jambe devant, je vais plier le genou avancé devant. Puis je vais ouvrir les bras en même temps. Regardez, je pousse, j'ouvre, je reviens, je pousse, j'ouvre, je reviens. Je vais le faire de face. Donc, on est ici. Regardez bien. Je pousse, je plie dans le genou, je pousse. Je sépare les bras. Je recule derrière, j'ouvre la poitrine. Ici, le mantra, c'est simple. Je m'ouvre à l'abondance. Je m'ouvre à l'abondance sous toutes ses formes physiques, mentales, spirituelles, amoureuses, financières. Donc, j'ouvre la région du cœur. J'ouvre la région du cœur à toutes ces nouvelles possibilités-là qui peuvent apparaître dans ma vie. Ou si vous préférez, aussi, vous pouvez dire, bon, ok, je m'ouvre à l'abondance qu'il y a autour de moi. Ah, ok, j'ai une belle voiture. Ah, ok, ma femme est très gentille. Ok, je mange à tous les jours. Ok, j'ai un toit j'ai une maison, un appart que j'aime beaucoup. Tu sais, ça, c'est de l'abondance. Accueillir l'abondance, en prendre, mais aussi prendre conscience de l'abondance que l'on a. Ici, regardez, je tourne les mains derrière, je fais un grand cercle. Donc, prendre conscience de l'abondance qui nous habite, qu'on a la chance d'avoir, non pas seulement penser à ce qui nous manque. Donc, un des secrets pour être heureux que tous les philosophes nous enseignent, c'est vraiment la gratitude. Et je termine mon mouvement. Je vais faire la même chose de l'autre côté. On fait toujours les deux côtés, non? Je plie, je pousse. Je m'ouvre à l'abondance sous toutes ses formes. Je viens plier le genou, je pousse vers le sol. Je reviens, je m'ouvre à l'abondance. Merci mon Dieu pour toute cette abondance autour de moi. Merci la vie, appelez ça comme vous voulez, le Dao, la nature. Merci, 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 merci. Le mot merci, c'est un des mots les plus importants que vous pouvez prononcer dans votre journée. Merci, 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 merci. Merci, merci, merci pour l'abondance. Merci de me permettre de bouger aujourd'hui. Merci, c'est merveilleux. Ok, j'ai eu des épreuves dans ma vie, mais c'est merveilleux. Là, je bouge, je respire, je peux voir, je peux entendre. Je sais que je vais manger aujourd'hui, que j'ai de l'eau en profusion. On n'est pas en Afrique, on n'est pas dans le désert. Personne qui va venir essayer de nous envoyer une bombe sur la tête aujourd'hui. Tu sais, revenons vraiment à la gratitude de vivre au Québec, de vivre au Canada, de vivre au Québec, d'être bien dans ce que nous offre le système, même s'il y a des manques à des endroits à cause de la COVID. Là, c'est sûr que le gouvernement, M. Legault fait ce qu'il peut. Hein? Et puis, mais revenons à soi, accordons-nous du temps, prenons le temps de s'asseoir, de marcher, prenons le temps de méditer, fermons les télévisions,
le plus possible. Arrêtons d'écouter les mauvaises nouvelles. Revenons vers nous, respirons, vivons, aimons. C'est l'essentiel pour avoir une bonne santé. Ce qu'on pense, ça affecte notre santé autant que les virus. Hein? Donc on peut se donner soi-même des virus négatifs si on pense toujours aux choses négatives ou si on n'est pas fin envers soi. OK, j'ai donc des gros seins. Regarde, mes seins sont tombants. Regarde, j'ai une grosse bédaine. C'est-tu plate d'avoir une bédaine de même? Mon Dieu, je suis bien laid. Tu sais? Ou alors, je suis pas habile, je suis pas capable. Je suis même pas capable de faire ça. Je suis même pas capable de faire une sauce à spaghetti. Tu sais, se dire des affaires négatives comme ça, c'est fou raide. Ça t'emmène dans le down, ça t'emmène vers le bas. Par contre, tu peux utiliser ton mental pour t'élever aussi. Tu peux te dire, bon, ben, quand tu te regardes le matin dans le miroir, tu peux te dire, OK, je m'aime de façon comme je suis maintenant. Ou ben donc, je peux me dire, OK, aujourd'hui, regarde, j'ai fait ça, j'ai passé à la souffleuse. Wow, super, bravo. Tu as passé à la souffleuse, t'es bon. Le soir, arrêtez-vous, prenez le temps de respirer, prenez le temps de penser ce que vous avez fait de bon dans la journée. Laissez le négatif de côté, le plus possible. Ça ne veut pas dire que si tu as eu un accident d'auto, de te réjouir d'avoir eu un accident d'auto, là, on se comprend, tu sais. Il y a des choses qui arrivent dans la vie, on ne peut rien faire, c'est des accidents de la vie. Mais on est responsable de notre attitude mentale par rapport à ces accidents de la vie-là. Donc, comme je disais tantôt, vous vous énervez, vous êtes dans un état de panique, peu importe, de trop grande tristesse, vous vous sentez déprimé. Prenez le temps de vous arrêter, fermez les yeux, mettez les mains sur le cœur, respirez des bonnes respirations, mettez les mains sur le ventre, gonflez le ventre, respirez. Ça va vous emmener, ça va faire fonctionner le cortex cérébral. Si vous voulez, la partie du cerveau qui emmène à la raison. Puis là, posez-vous la question, c'est quoi les pistes de solution par rapport à ça? Qu'est-ce que je peux faire par rapport à ça? À ce moment-là, tu t'appropries ton pouvoir personnel, puis tu passes à l'action. Tu dis, OK, je vais faire ça, 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 ça. Peut-être que je ne le réussirai pas à 100%, mais si je réussis à 15-20%, c'est déjà une piste de solution. Donc, c'est déjà un plus dans ta vie. Donc, on frotte les mains ensemble, on se fait un petit massage au niveau des yeux, bonjour le front. On frotte les mains ensemble, on ramène les mains sur le cœur, bonjour mon cœur. Bonjour les poumons, merci de bien fonctionner. Les mains sur le ventre, bonjour ventre. Prenez le temps de vous féliciter, de vous dire wow, je viens de faire une demi-heure d'exercice. Wow, je me suis accordé du temps. Je mérite ce temps-là. J'ai de la valeur, je suis une personne de valeur. J'ai du pouvoir personnel sur ma vie. J'ai des choix sains que je peux faire, des choix qui vont m'aider, qui vont aussi aider ma famille. Parce que moi, si je suis bien, l'environnement va être bien aussi. T'sais? Si tu te laisses aller, tout le monde va en souffrir. Ça ne veut pas dire de ne pas prendre un verre de vin de temps en temps, là, si ça te fait du bien de prendre un verre de vin, prends-en un, là, Donc, c'est à toi de savoir ce qui est bon pour toi, mais toujours dans une certaine équilibre, si tu veux, Mais prends le temps de bouger, prends le temps de respirer, envoie de l'amour à ton corps. Il mérite de travailler assez fort. Fait que je vous remercie beaucoup pour votre participation à cette émission qui est disponible sur Quartier Général Virtuel Valleyfield Facebook. N'hésitez pas à le partager aussi à vos amis, vous savez pas qui ça peut aider. Tu le partages à une de tes chums, ta chum essaye ça,
Elle a dit, ah non, c'est pas pour moi. Ben, elle peut le shooter à sa mère. Sa mère va dire, ah, c'est bien le fun ça. Ou ben non, elle peut dire, celle à qui tu l'envoies va dire, wow, je connaissais pas ça, je pensais pas que c'était si facile que ça. Wow, c'est bien le fun. Tu peux le faire sur ta télévision, tu peux sur ton ordi, tu pars de ton ordi, de ton téléphone, t'envoies ça dans ta télé. Formidable. Tu peux aussi aller sur YouTube, tu fais Francis Renaud Yoga, puis tu vas toutes les avoir, les émissions, directement dans ta TV. Aussi simple que ça. Donc, merci beaucoup, bonne journée. Peace and love, prenez soin de vous. À la semaine prochaine.